Je suis aussi charismatique, artiste, humoriste. Quand je passe sur scène, je suis à la charisme. Je vais au talon. C'était un restaurant-bar laverie au départ, mais avec l'étude du projet, je me suis rendu compte que madame qui avait pensé ce projet-là n'avait pas pris en compte un certain nombre de choses. Donc du coup, j'ai donc créé un événement que j'appelle Dimanche Tarot, un moment de recueil, un carrefour d'échange entre plusieurs personnes de différents métiers autour d'une bonne ambiance, d'un plat de tarot et surtout de manière conviviale et décontractée. Donc ici, là, ce sont les immatures responsables. C'est un peu ça le Dimanche Tarot. Les invités ne sont pas triés sur le volet au Dimanche Tarot. Dimanche Tarot, c'est Monsieur Tout le Monde qui est là. Sauf que quand tu arrives, tu payes Monsieur Tout le Monde, mais on te donne une certaine place de choix dans la manière de te recevoir. Tout le monde ici, que tu sois connu ou pas, tu es l'ami de Papa Tarot, comme on m'appelle, de Tonton Tarot, comme j'appelle les gars de mon équipe, et les bébés Tarot, comme j'appelle les filles du service. Donc, Dimanche Tarot, c'est, comme j'ai dit, la plateforme de tout le monde. Tout le monde est roi ici, c'est les immatures responsables. On s'est rendu compte que l'ambiance généralement dans d'autres endroits était un peu très complexée, un peu trop carré. Et ici, on a un public vrai qui est assez sensible. Et voilà, partout où il y a un public, c'est le moment de communiquer, de faire du marketing. Donc les artistes viennent là sur invitation ou pas, parce que beaucoup me contactent aussi pour venir presser. Il n'y a pas de problème. Des artistes connus, pas connus, on a un plateau ouvert. Les artistes enregistrent et puis font des prestations pour le plaisir du public. Et ça permet aussi au public d'être en contact avec les artistes de manière beaucoup plus décontractée. Dimanche à la charisme, je suis surtout à la supervision parce que moi, c'est pas moi qui fais le tarot, c'est pas moi qui fais les inventaires et tout le reste. Je suis surtout le concepteur, entre guillemets, et celui qui est là pour créer la petite touche marketing du projet. C'est vrai que je touche à tout, je débarrasse les plats, je ramasse les bouteilles. Lorsque les filles s'endorment un peu, je suis là pour les booster. Bref, je suis le papa du Dimanche Tarot. C'est quoi le menu à la charisme? À la charisme, dans le menu est varié. On a des viandes de brousse, des espèces non protégées surtout. On a des grillades, on a le poisson d'eau douce, on a le tarot, on a le bouillon. Et au fil du temps, on est en train de faire entrer des guest stars à l'instar du riz sauté, le coq bassa, le coq betty, le héros, le equang, le kati kati. Il y a beaucoup de plats qui sont là, mais le 11 entrant, c'est le tarot sauce jaune, le bouillon, le jarret, le poisson d'eau douce, les grillades et les viandes de brousse. Pour gérer la carrière et ce type de business, c'est l'amour pour les gens. Parce que je crois que tout ce que Moussi fait aujourd'hui, c'est la relation qu'il a réussi à établir entre son public et lui. Donc si mon public peut me retrouver avec une ambiance qui est propre à moi dans un endroit comme celui-ci, ils se sentent à l'aise de savoir que si quelqu'un veut me rencontrer, quelqu'un a des projets à soumettre, quelqu'un a des suggestions, en venant ici, il est sûr de me rencontrer. Maintenant, je travaille de lundi à vendredi ou samedi quand je suis dans les événements privés. Dimanche, je mets un stop à tout parce que je vais être là avec mes gars pour qu'on essaie de communier. Donc je crois que charisme, c'est surtout ma cour de récréation. Dimanche Tarot, c'est ma cour de récréation, je peux m'amuser comme je veux avec mes amis. Un contrat de 5 millions pour que je laisse dimanche, ça c'est compliqué. Tous mes clients, entre guillemets, savent. Le dimanche, je blague pas avec. Tu veux me booker pour un événement, il faut être sûr que tu as vraiment le prix à payer. Ce qui est surtout difficile quand on a ce type de concept, c'est de le maintenir sur la durée. On est pratiquement à 2 ans. Et ce n'est pas donné d'être là tous les dimanches avec la même équipe. On a des hauts, on a des bas avec le climat qui nous fait souvent des petits bobos, des clients qui sont exigeants. Il faut améliorer, il faut changer le cadre, il faut... Lorsque vous n'avez pas la tête sur les épaules et vous n'êtes pas fixé sur votre objectif, c'est assez compliqué, mais on est là, sereinement, on avance. Et comme je leur dis, le plus important ici, ce n'est pas de vendre, c'est de prendre du plaisir. Et le plaisir, on le prend vraiment.
Mais sinon, l'ambiance déjà à l'intérieur est bonne, apprécie bien. Tout le monde se sent à l'aise après. Alors, la charisme, c'est d'abord par rapport à mon frère charismatique, qui est un grand frère de longue date. La charisme à moyen terme, ça va être un centre culturel parce que je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu des endroits comme l'internat où je me suis rendu compte que les gens ont de plus en plus besoin des endroits qui les ressemblent. Des endroits où ils peuvent se retrouver avec eux-mêmes, sans complexe, sans protocole, mais toujours dans le respect des uns et des autres. Donc la charisme, c'est ça. J'ai envie de faire un centre culturel où plusieurs artistes pourront venir trouver un tremplin, que ce soit un véritable site touristique et que sur le long terme, ce soit le véritable nid d'ange où on peut faire éclore plusieurs talents qui vont aller perdurer pour toujours et jusqu'à la rame pour le plaisir de la culture camerounaise. Les gars, on ne met pas les œufs dans le même panier. Là, c'est un domaine assez complexe. Il y a les revenus actifs quand tu es sur scène, les revenus passifs. Le vrai argent, c'est les revenus passifs. Ça donne le dos mal. Ouais, c'est chaud. One love.